Je suis pas sûr. J'ai envie de vous poser une devinette qu'on m'a un jour racontée, qui m'amuse beaucoup et qui n'a rien à voir avec le reportage que nous allons voir. Alors soyons bien clairs là-dessus. Est-ce que vous savez comment on fait pour faire rentrer 20 Basques dans une 4L? Non. Eh bien, on leur dit que c'est impossible. Maintenant que la blague est passée, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que si un jour vous partez dans la région où nous allons, eh bien vous verrez jusqu'à 15 ou 20 personnes dans des 4L ou des 404, parce que, pas pour le plaisir du défi, mais parce que c'est comme ça, il s'agit de Madagascar, des taxi-brousses. C'est ce qui est arrivé à notre équipe, à Régis Michel et à Frédéric Tonoli, qui reviennent de là-bas. Ils ont essuyé des pluies diluviennes, ce qui n'a pas facilité les transports, vu qu'il n'y a quasiment que des pistes là-bas, donc des bourbiers, et ils ont aussi vu beaucoup d'enfants qui rêvaient. C'est son seul jouet, mais il n'en voudrait pas d'autre. Depuis qu'il est tout petit, Vunzi ne pense qu'à ça, conduire son taxi-brousse. Mais il ne sait pas, lui, que si le taxi-brousse est un rêve d'enfant, il n'est pas forcément un jeu. Antsirabe, 6 h du matin. La 404 3109 a déjà entamé son tour de ville. À son bord, Henri, chauffeur. Avec lui, Jacques et Justin, démarcheurs. Principe du taxi-brousse, il ne part que lorsqu'il est plein. Eux sont donc chargés de remplir le véhicule. La bonne saison pour nous commence en avril-mai, quand les Malgaches vont sur la tombe de leurs ancêtres pour faire le retournement des morts. À ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de clients. Nous sommes très organisés. Nous avons même un syndicat des démarcheurs, le SPACT. Eh oui, démarcheur de taxi-brousse, ce n'est pas un petit métier. Grâce à eux, la 404 d'Henri sera plus vite remplie, partira plus tôt et reviendra donc plus vite. Elle rapportera surtout un peu plus d'argent. En 2 heures, Jacques et Justin n'ont trouvé que 13 passagers pour 17 places possibles. Le voyage sera à peine rentable, mais Henri décide tout de même de partir. Je vais voir mes enfants. Alors j'ai amené du cresson et je vais le revendre. Ça me paiera le voyage. Je suis marchande ambulante, j'achète des poulets, des chapeaux, des paniers un peu partout. Et ensuite, je vends tout ça sur les marchés de Tananarive. Moi aussi, je vais rendre visite à mes enfants. Je voyage surtout pour le plaisir. J'aime vraiment le taxi-brousse. Et ça me permet de voir du pays. Moi, je connais un homme qui habite près de mon village. Il prend le taxi-brousse pour aller voir toutes ses femmes. Il en a 10 et il a plus de 50 enfants. C'est vraiment une drôle d'histoire. Il fait des kilomètres pour voir toute sa famille. C'est pour ça qu'il passe son temps dans les taxi-brousses. Antsirabe-Embouchtre est une bonne ligne de taxi-brousse. La route est belle surtout. Pour Henri, qui a une bonne voiture, c'est un voyage tranquille. Avec un peu d'astuce, il peut même gagner un peu plus d'argent. Il y a 90 km entre Antsirabe et Embouchtre. Et il y a beaucoup de descentes. Certaines font plus de 5 km. Alors je coupe le moteur, comme maintenant. Et si je calcule bien, je peux économiser beaucoup de gasoil. Et comme ça, au lieu de dépenser 30 000 francs malgaches pour le carburant, j'en dépense que 20 000. Et la différence est pour moi. Henri aura parcouru les 90 km en 2 h 30, sans incident. Pour Madagascar, c'est une bonne moyenne. Sans attendre, il prendra sa place dans la file des taxis pour le voyage du retour. Avec un peu de chance, il sera rentré avant la nuit.
90 km, c'est beaucoup, mais pour Vunzi, ce n'est pas très intéressant. Non, ce qu'il voudrait, lui, c'est voir du pays, aller le plus loin possible. Avec un grand taxi, un taxi B, ceux qui vont dans le Grand Sud, par exemple. « 900 km, 26 heures de route au minimum. Les passagers dorment et mangent dans le taxi. Celui-ci ne s'arrête que dans les grandes villes, le temps de faire un vrai repas ou de jouer quelques instants au casino. Sur le toit, Victor, l'aide-chauffeur. Francky et Roger, eux, se relaient au volant. Francky est un patron heureux. En quelques années, il a pu s'acheter un bus tout neuf. Certains l'appellent le Pacha, pour son physique, mais aussi pour sa réussite. Francky a de la chance. Il a toujours emmené ses passagers à destination. Pourtant, cette route du Sud réserve parfois quelques surprises. Le problème, c'est le banditisme. Le mois dernier encore, sur cette route, on est tombé dans un piège. Les bandits avaient barré la route, ils nous ont attaqués, ils ont cassé les pare-brises de 3 voitures. Et nous, on a pu faire demi-tour, mais ils ont dévalisé les gens. Et en fait, ce qui les intéressait, c'était un camion qui transportait des zébus. Ils ont volé le troupeau et tué certaines bêtes sur place. Les bandits font bien sûr très peur à Victor, mais ce qu'il craint le plus, lui, ce sont les hommes sauvages, les fameux Kalanours. Les Kalanours, c'est un homme sauvage, un petit long comme 80 cm, long, cheveux longs, yeux bleus, ongles, c'est très long. Si les Kalanours, beaucoup, ils attaquent. C'est dans la région très calme ou très cachée, ils se trouvent dedans. Victor n'a jamais encore vu de Kalanour. Peut-être bien même qu'il n'existe que dans son imagination. Iouch, dernier arrêt avant Tuléar. Le bus roule depuis plus d'une journée et arrivera dans 4 heures si tout va bien. Victor profitera de cette halte pour changer un pneu crevé, la routine. Conduire un taxi brousse, c'est comme si tu dirigeais une république. Toi, tu es devant, tu conduis tout ça, et derrière, il y a le peuple. Et ces gens-là ne se connaissent pas, ils viennent de régions différentes, ils ne sont pas unis. Et toi, tu dois les faire avancer ensemble, régler tous leurs problèmes. C'est vraiment comme diriger une république. Le Grand Sud, oui, ça c'est un voyage qui plairait bien à Vunzi. Mais ce qu'il aime avant tout, lui, c'est faire rouler son jouet dans les flaques, après la pluie. Comme les grands, les rois de la piste. Ceux qui, avec des jouets un peu plus grands, ne reculent devant rien. Ramak et Louis sont concurrents. Ils ont la même voiture et font le taxi brousse sur la même ligne au départ d'Ambanj, dans le nord du pays.
Pourtant, ils sont copains. Ils partent toujours ensemble et se suivent toujours. Pour l'un et l'autre, c'est plus prudent. Avant et après chaque voyage, arrêt obligatoire chez le garagiste. Ici, on répare, on soude, on découpe, on adapte toutes sortes de véhicules. Mais la spécialité de la maison, c'est bien sûr la 404 Peugeot, la reine des taxis brousse. La 404, c'est vraiment une voiture formidable. Quand elle est en panne, on peut toujours trouver une solution pour la réparer. On adapte des pièces de camion ou d'autres voitures, et ça marche. Là, je refais le joint des coupelles de frein. Je refais avec des fibres de palmier. Ça empêche les fuites de liquide. C'est comme ça qu'on répare le maître cylindre. Ça, c'est pour annoncer le départ. Celui-là, je m'en sers quand il y a des embouteillages ou des ébus sur la route. Je me ferai un chemin et je fonce. Celui-là, c'est pour saluer un copain. Et ça, c'est le klaxon d'origine, mais je m'en sers plus. Sur cette ligne, on dit que les passagers vont plus souvent à pied qu'en voiture. Ceux qui acceptent de pousser le taxi brousse paient d'ailleurs leur billet moins cher. Louis et Ramak ont 30 ans tous les deux. C'est aussi l'âge de leur voiture. 30 ans et sans doute plus d'1 million de kilomètres au compteur. Mais de compteur, il n'y en a plus, bien sûr. En fait, plus aucune pièce n'est sans doute d'origine. Fatiguée, rafistolée, pourtant, elle passe partout. Alors parfois, bien sûr, ils rêvent de posséder une voiture neuve, un 4x4 comme ceux des touristes. Mais après tout, se disent-ils, même avec ces engins-là, ils n'iraient pas plus vite. Sans doute aussi qu'ils y prendraient moins de plaisir. Alors j'ai vu que vous étiez épaté, hein, ça vous a bien plu. Non mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est en fin de compte l'adaptation à l'environnement. C'est bien évidemment des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir les taxis qu'on a ici et des choses comme ça. Donc on doit utiliser la chose de la manière la plus constructive. Donc si on doit être 20 dans un taxi, c'est normal. Ouais. C'est parce que je veux dire, ça paye l'essence, ça paye les pièces. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est ce qu'ils expliquent quand le chauffeur dit bon ben ça, je mets de l'Ajax là-dedans. L'Ajax à la place du liquide de frein. Ouais, exactement. Ici, je prends une pièce de ça et je refais un piston. Ils se débrouillent. Et ça, c'est extraordinaire. Ils mettent de la banane à la place de l'huile de vidange pour faire repartir un moteur. Vous saviez ça? Bah, ça lubrifie. Bah oui, justement, c'est merveilleux, non? Là, on est vraiment loin de l'univers américain dans lequel vous vivez. En revanche, je trouve que c'est